Si on hésite avant de se lancer, c'est pas une mini-mission. C'est aussi simple que ça. Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'attention et la concentration. Je suis Jean-Philippe Lachaud et dans cette vidéo, je vais vous parler de maxi-mission et de mini-mission. Alors dans des vidéos précédentes, j'ai parlé de l'importance, pour être bien concentré, d'avoir une intention très claire. Une intention unique, claire, concrète et à court terme. Le problème, c'est que dans la plupart des situations de la vie de tous les jours, eh bien, les tâches qu'on a à réaliser sont plutôt complexes. Par exemple, prenons des devoirs. Imaginons un élève qui rentre chez lui, il dit j'ai mes devoirs à faire, tâche complexe. Ou alors j'ai un dossier à traiter, ou il faut que j'organise les vacances, ou bien encore il faut que j'organise mon contrôle technique pour ma voiture. Donc là, on est face à des tâches complexes qui ne sont pas propices au fait d'avoir une intention claire, concrète et à court terme. Il va falloir faire un petit travail de nettoyage, de découpage avant. Alors ce qui caractérise ces tâches, c'est que si on veut se lancer dedans, là tout de suite, je dis allez, je m'y mets, il va y avoir une phase d'hésitation, parce qu'on ne sait pas trop par où commencer. L'intention, elle est vague, il y a plein de choses potentiellement à faire, donc on va s'arrêter, on va marquer un temps d'arrêt. Clairement, il faut réfléchir. Également, en termes d'attention, à quoi est-ce qu'il faut faire attention? C'est pas clair. Il y a plein de choses potentiellement auxquelles il faut faire attention, et donc tout ça, on sait que c'est très très mauvais pour la concentration, puisque le cerveau ne va pas savoir comment se spécialiser pour la tâche à réaliser, puisque en fait c'est plein de tâches en même temps. C'est ce que je vais appeler une maxi-mission. Donc une maxi-mission, il va falloir la découper, c'est-à-dire la ramener en fait à une suite d'états simples, où à chaque fois, l'intention sera claire, etc. Les caractéristiques de la mini-mission par rapport à la maxi-mission, justement, c'est que face à une mini-mission, immédiatement on peut se lancer. C'est parti. Il n'y a aucune hésitation possible, on voit tout de suite ce qu'il faut faire. Ça, c'est une première caractéristique. L'autre caractéristique, c'est que généralement, on est capable de dire à peu près combien de temps ça va prendre, parce que c'est tellement simple. C'est des choses qu'on a l'habitude de réaliser. Donc on va dire, ça me prend à peu près 5 minutes. Et puis aussi, comme il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir à comment les faire, un autre critère, c'est que si on me réveillait à 3 heures du matin, donc je serais un petit peu dans le gaz, mais si on me disait, voilà, faut faire ça, ok, c'est bon, je peux m'y mettre. Donc ça va être une mini-mission. Pour vous aider à comprendre ce qu'est une mini-mission, je vais prendre 3 exemples. Premier exemple, c'est le montage d'un meuble Ikea. Alors le meuble Ikea, ou meuble Conforama, comme vous voulez, quoi. Clairement, ça va être la maxi-mission, ça va être monter l'armoire. Ok, monter l'armoire, d'accord. Allez hop, c'est parti, on monte l'armoire. Et là, tout de suite, phase d'hésitation, qu'est-ce qu'il faut faire, de quoi on a besoin, etc. Donc c'est pas du tout une mini-mission, c'est une maxi-mission. Et puis vous allez ouvrir le mode d'emploi, et le mode d'emploi, il va vous dire sur la page 1, 2 ou 3, qu'il faut prendre la grande planche numérotée 16, et qu'il faut prendre 8 vis, et les 8 vis, vous les vissez. Simplement. Ça, c'est on ne peut plus clair. C'est-à-dire que si on me réveille à 3 heures du matin et qu'on me dit il faut faire ça, je sais m'y mettre, j'ai pas d'hésitation. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'une mini-mission. Et donc, dans le plan de montage, on va enchaîner les mini-missions. Un autre équivalent, ce serait le GPS. La maxi-mission, ce serait me rendre au parking de l'Opéra. Bien, vas-y, va au parking de l'Opéra. Si je connais pas la ville, par exemple, là, je vais être gêné parce que je vais pas trop savoir par où passer. Donc ça, c'est vraiment la maxi-mission. La mini-mission, ce serait au rond-point, prendre la deuxième à droite. Ça, c'est hyper clair, j'ai même pas à réfléchir, j'y vais, je fais, c'est tout. Dernier exemple, ça va être la quiche. Je sais pas, faire une quiche Lorraine. Ok, vas-y, fais une quiche Lorraine. Waouh, ok, il faut que je me souvienne de ce qu'il faut faire pour faire une quiche Lorraine, sauf si j'en ai fait une. Je reviendrai sur ce point après. Par exemple, la mini-mission, ça pourrait être de commencer par aller chercher les œufs, et puis peut-être le lait, et les poser sur la table devant moi. Voilà, ça c'est une mini-mission, c'est hyper clair. C'est-à-dire que je vois tout de suite ce qu'il faut faire, je peux me lancer, je sais combien de temps ça va prendre. Là, c'est la mini-mission. Donc dans la mini-mission, on voit que l'intention est très claire. Alors même si c'est pas forcément une seule intention, le coup du lait, des œufs, mais au moins c'est des intentions très simples qui s'enchaînent les unes après les autres. Il y a un enchaînement naturel qui fait qu'à aucun moment on va hésiter. Si on hésite avant de se lancer, c'est pas une mini-mission. C'est aussi simple que ça. Alors la mini-mission, comme je disais, elle peut évoluer avec le temps. Par exemple, imaginons que c'est la rentrée, puis je veux reprendre la piscine. La première fois que je vais à la piscine, il faut que je fasse mon sac de piscine. Donc ça, faire le sac de piscine, c'est pas hyper évident parce que j'ai pas en tête ce qu'il faut. Donc il faut que je réfléchisse, bonnet, etc. Il va y avoir une première mini-mission juste pour réfléchir à ce qu'il faut mettre dedans, etc.
Par contre, au bout de 3, 4, 5 fois, c'est bon, j'ai clairement à l'esprit ce qu'il faut dans mon sac de piscine et préparer mon sac de piscine, ce sera une mini-mission. Alors, vous remarquerez que dans ce que je viens de dire, il y a une mini-mission qui était de réfléchir à ce qu'il fallait mettre dans un sac de piscine, qui demande une certaine réflexion. Alors, je n'ai pas dit que la mini-mission ne demandait aucune réflexion. Une mini-mission peut demander de la réflexion, mais elle ne demande pas de réflexion sur la manière dont il faut s'y prendre. C'est-à-dire que je peux réfléchir à la façon... Imaginons que j'ai une tarte à la tomate à faire, ou j'ai à faire des courses pour aller chercher les ingrédients pour une tarte à la tomate. Eh bien, une mini-mission très claire, ce serait, je me pose et j'essaie de me souvenir de tout ce qu'il faut pour faire une tarte à la tomate. Au moins, l'intention, elle est hyper claire. Alors, je suis dans la réflexion, mais je ne suis pas dans une réflexion sur la manière dont je dois m'y prendre pour globalement réaliser cette maxi-mission de tarte à la tomate, les courses, de quel objet j'aurai besoin, combien de temps je vais devoir cuire, etc. Donc, je ne suis pas dans la réflexion sur un découpage en sous-étapes. En fait, évidemment, au sein d'une mini-mission, il n'y a pas de réflexion sur comment découper en étapes puisque c'est déjà découpé. Donc voilà, donc tout ça va vous placer dans les meilleures conditions possibles pour, face à une tâche complexe, vous ramener à une suite d'étapes simples où vous avez une seule intention claire à la fois. Alors prenons l'exemple du contrôle technique. Eh bien, par exemple, une première mini-mission pour le contrôle technique, ce serait de regarder mon calendrier pour voir quels sont les moments où je suis disponible pour amener ma voiture au contrôle technique. Première chose, juste ça. La deuxième mini-mission, ça pourrait être d'aller rechercher le numéro de téléphone d'un garage de confiance qui peut faire ce contrôle technique. La troisième mini-mission, ça pourrait être de les appeler pour fixer un rendez-vous qui colle avec mes créneaux, etc. Donc on voit que la tâche complexe maxi-mission, faire le contrôle technique, en fait, elle va se découper en petites missions très simples avec à chaque fois une intention très claire. Alors pour ceux d'entre vous qui connaissent, il y a un livre qui s'appelle S'organiser pour réussir, qui est une méthode qui a été développée par David Allen. Donc ces mini-missions, elles ressemblent beaucoup à ce que lui va appeler des actions physiques, je crois, des actions qu'on peut faire tout de suite. Et justement, il fait une différence qui doit être faite également dans le cas des mini-missions avec ce qu'on appelle la classique to-do list. Une liste de mini-missions, ce n'est pas une to-do list. Enfin, ça peut l'être, mais en général, ça ne l'est pas. Alors, pourquoi ça ne l'est pas? Par exemple, si vous avez, je voyais récemment, une méthode pour faire une rédaction. Vous devez rédiger un texte. Et le premier point, donc c'est typiquement une checklist avec des étapes, c'était bien préciser l'audience, quelle va être son audience. Le deuxième point, c'était définir ce dont on va parler. La troisième, c'était rédiger un brouillon. La quatrième, c'était relire, etc. Le problème, c'est que ces différents éléments vont parfois être des maxi-missions. Rédiger un brouillon, par exemple, quand on se lance, c'est pas forcément évident. Ça recouvre en fait plusieurs tâches. Il peut y avoir un temps d'hésitation. Ok, rédiger un brouillon, mais comment je fais? D'abord, il faut que je construise un plan, etc., etc. Donc, on voit qu'on peut pas tout de suite se lancer. Donc, ça va pas être une mini-mission. Donc, la plupart des checklists, en fait, des to-do lists habituelles, on trouve des choses qui sont plutôt des maxi-missions que des mini-missions. Il peut y avoir une to-do list faite avec des mini-missions, mais souvent, ils se mélangent aussi avec des choses qui sont pas immédiatement déclenchables comme ça, comme une mini-mission à 3 heures du matin. Alors juste un point intéressant, c'est que pour ceux qui ont l'habitude de procrastiner, eh bien le fait d'avoir amené une tâche complexe qu'on remet sans arrêt au lendemain à une suite de petites étapes simples, et c'est beaucoup plus motivant parce que on voit tout de suite comment être efficace, comment faire avancer. Il y a une petite réussite qui est juste là à portée de main. Là, dans quelques minutes, j'aurais fait ça, j'aurais avancé. C'est satisfaisant et en général, c'est un bon moyen de lutter contre la procrastination. Et également, je dois faire la différence entre les PIM et les mini-missions. Ça donne l'impression d'être la même chose, mini-mission, PIM, parce qu'on ramène à une intention unique ou comme je le disais, parfois une suite naturelle d'intentions. Je vais vous donner un exemple qui montre bien la différence. Imaginez que vous demandez à un enfant de vider le lave-vaisselle. Eh bien, s'il vide le lave-vaisselle, donc il va commencer peut-être par enlever les couverts. Bon, il prend les couverts et puis il les range. Ensuite, il va ranger les assiettes. Et puis, arrivent les verres en cristal. Là, pour les verres en cristal, il va devoir utiliser un PIM pour se concentrer spécifiquement pour manipuler les verres en cristal, bien les ranger. Donc, ça veut dire qu'au sein d'une mini-mission, il peut y avoir plusieurs PIM. Ce qu'il peut y avoir dans une mini-mission, des petites intentions qui se suivent tout naturellement, parce qu'après avoir rangé les couverts, c'est assez évident que vous allez ranger la suite, quoi, les assiettes, etc. Mais le PIM est souvent à un niveau un petit peu plus fin que les mini-missions. Voilà, je m'arrête là pour vous dire que dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'un petit jeu de rôle où on enchaîne 2 postures, on alterne 2 postures, maxi-mois et mini-mois, pour justement bien alterner réflexion, planification et action et vous aider à donc mieux vous concentrer. Merci beaucoup et à une prochaine.